Les fonctionnaires de police victimes se dirigent le plus souvent vers les chambres pénales, pourtant l'indemnisation au civil est bien souvent plus conséquente. Dans le cadre d'un partenariat avec le cabinet d'avocats Le Beaunois, l'équipe communication d'unité SGP Police, Paul Le Guénic, secrétaire national et Jean-Pascal Stadler, conseiller technique, se déplaçaient dans le 14e arrondissement de Paris à la rencontre d'un de nos nouveaux partenaires. On reçoit effectivement beaucoup de fonctionnaires de police au sein du cabinet Le Beaunois. Le policier est amené à travailler dans le domaine du pénal et méconnaît la plupart du temps le domaine du civil. Lorsqu'il est lui-même victime, l'administration a mis en place une procédure avec le contentieux où on explique aux fonctionnaires de police qu'il a le droit d'être défendu, la plupart du temps par des avocats pénalistes, et on oublie quelque chose de très important, c'est la juridiction civile qui peut également intervenir en matière de réparation de son préjudice. Alors on parle de l'indemnisation donc au civil. Il faut distinguer, tu me l'expliquais tout à l'heure, il faut distinguer les accidents et les agressions. Tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Donc les accidents et les agressions, infractions volontaires pour les agressions, où on se dirigera vers la CIVI, et accidents de la route avec des atteintes involontaires à l'intégrité physique, où là, en fonction de la présence d'un assureur, on aura un tiers responsable, ou le fonds de garantie. Il y a deux procédures différentes en fonction de l'infraction elle-même, si elle est volontaire ou involontaire. Alors c'est vrai qu'on oublie très souvent cette indemnisation au civil. Il y a également quelque chose de très important au sein du cabinet d'avocats Le Beaunois, c'est finalement ce suivi moral finalement que vous effectuez auprès de chaque fonctionnaire qui s'adresse à vous. C'est évidemment très important. Oui, c'est très important et j'y accorde vraiment un intérêt personnel en tant qu'ancien fonctionnaire de police. On connaît la difficulté du terrain, on sait le métier de policier, on l'a vécu, on peut savoir à quoi le policier peut être confronté. On s'aperçoit tout de suite qu'on est vite perdu entre le pénal et le civil. Or, la technique du cabinet, d'abord, premièrement, c'est une étude pure et simple déjà du droit à réparation. Étant moi-même ancien fonctionnaire de police, j'accorde vraiment un intérêt particulier, sentimental à cette profession que j'ai très bien connue. Les chambres civiles sont bien meilleures en indemnisation que les chambres pénales, et les chambres civiles, on a du temps pour s'occuper du blessé. Je suis capable de comprendre les besoins, les inquiétudes aussi du fonctionnaire de police blessé. L'administration propose quelque chose, mais au niveau du cabinet, on propose un suivi où on accompagne le fonctionnaire de police dans ses démarches, dans ses souffrances aussi, parce que ça reste aussi une victime, même fonctionnaire de police, et où on voit plus loin, puisque lorsqu'arrive le moment d'être consolidé, on l'accompagne aussi sur tout ce qui est demande d'ATI, mais ça c'est vraiment quelque chose de particulier pour le fonctionnaire de police à qui on apporte une vraie réponse. Il faut toujours commencer par le dossier médical. Ce qui fait l'indemnisation, c'est le rapport contradictoire des médecins experts. Donc nous sommes un cabinet où on est équipé de médecins experts, puisque nous avons 2 orthopédistes, un médecin neurologue, un médecin psychiatre et une grande clinicienne. On te sent effectivement passionné, puis on sent que tu as cette technicité. C'est un véritable plus pour les policiers. Une dernière question, Stéphanie, parce que les collègues vont se la poser. Faut-il avancer des frais ? On imagine que c'est une montagne, un sommet, une colline à franchir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? L'investissement de départ... Non, puisque nous ne prenons pas d'avance d'argent. Le cabinet fait les avances de frais, c'est justement cela qui est confortable pour le fonctionnaire de police. On lui propose l'avance de tous les frais d'expertise médicale qui peuvent être très variés en fonction des blessures du fonctionnaire de police. Lorsqu'il se présente au cabinet, c'est effectivement l'une de ses premières questions, mais ça va me coûter très cher. Eh bien, pas du tout. On peut très bien monter tout un dossier que cela dure 1 an, 2 ans ou même 5 ans, sans que le fonctionnaire de police n'avance rien du tout. Maintenant, j'étudie le dossier du collègue. Si le dossier est bon, je le prends. En plus de ça, le civil a un avantage. C'est que le fonctionnaire n'est jamais présent en chambre civile. C'est nos avocats qui travaillent. Donc le fonctionnaire garde ses journées, il n'est pas obligé de se déplacer. Quand on a le jugement, il a le jugement entre les mains, on peut faire appel, comme au pénal. Ça veut donc dire que lorsqu'un policier vous désigne, vous avancez les frais ? Oui, tout à fait. On avance les frais d'expertise que l'on récupère au biais des provisions versées. C'est un jeu de comptabilité qui permet justement à la victime de n'avoir jamais un seul euro à débourser.